Vous avez déjà 10 listes, 10 cahiers et des post-it partout sur votre bureau. Pourtant, vous êtes toujours stressé et vous avez encore des problèmes d'organisation et l'impression toujours d'oublier des choses. La seule solution, c'est de créer le fameux BUJO, le bullet journal. Je vous explique pourquoi. Le bullet journal, dans ses débuts, a été mis en avant par des personnes qui étaient très créatives et très talentueuses. Hélas, du coup, ça a donné une image un petit peu inaccessible. Alors que justement, le principe du bullet journal, c'est d'avoir un cahier au format que vous voulez. Moi, je trouve que le A5 est idéal, avec des petites spirales pour que ce soit plus confortable. Et vous faites exactement ce que vous voulez. Alors bien entendu, il y a des personnes qui vont faire des magnifiques dessins, des mises en page sublimes. Moi aujourd'hui, je vous propose de faire un bullet journal vraiment très moche, mais ultra efficace. Pourquoi il est efficace? Parce qu'il va vous permettre de tout réunir. Et encore, je vous dis ça, je suis un petit peu une rebelle parce que tout ce qui est inspirationnel, moi je le mets de côté dans une appli qui s'appelle Wonderlist. Je vous mettrai les infos en bas. Parce que je considère que c'est pas de l'ordre du quotidien et que c'est plutôt de l'ordre du rêve, donc je le mets de côté. Mais pour tout le quotidien, sachant que si vous êtes comme moi un slasher, que vous avez énormément de choses, de projets et d'envies, c'est quand même bien de tout réunir à un endroit. À quoi ça me sert? Tous les jours, je vais avoir un tracking extrêmement précis de mes habitudes et ce qui me fait à moi du bien. Bien sûr, vous pouvez changer tous les mois votre tracking, puisque vous êtes quelqu'un qui est dans l'évolution, donc vous avez bien sûr le droit de changer d'avis. Donc moi, je vais traquer des choses comme toutes mes routines du matin, est-ce que je les ai faites, est-ce que j'ai cuisiné, est-ce que je me suis baladée, est-ce que j'ai pris le temps de lire, etc., etc. Ça va me permettre de voir comme ça, au fur et à mesure, s'il y a une corrélation entre mes bonnes habitudes et le fait d'être bien et sereine émotionnellement. La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre de retrouver, puisque vous avez jour après jour reporté vos différentes tâches, de voir et de ne jamais oublier la fameuse facture à payer, mais vous l'aviez reçue 6 mois à l'avance, le fameux montage vidéo à faire pour dans 3 mois, mais bon, d'ici là, vous avez à peu près 1000 choses qui vont se passer que vous allez oublier. C'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez retrouver dans votre bullet journal les différentes tâches à faire. Pour moi, je trouve que c'est d'autant plus agréable à avoir en mode papier, parce que vous pourriez me dire, c'est la même chose sur Google Agenda. Oui et non. Dans Google Agenda, ou quel que soit votre agenda, c'est plutôt des rendez-vous. L'avantage du bullet journal, c'est qu'il y a une notion de production. Vous allez mettre des petites croix et vous allez noter que vous l'avez fait. Et quand on barre une liste de choses qu'on a fait, je sais pas vous, mais moi, je me sens hyper fière, je me sens hyper forte d'avoir réalisé tout ça dans la journée. Plus les tâches vont être précises, bien entendu, plus vous allez être fier de vous. Donc ça, c'est extrêmement important, tous les jours, d'avoir ce tracking des choses. De la même manière, je vais essayer, même si c'est que pendant quelques minutes, de faire un suivi à la semaine. À la semaine, ce que je vais essayer de traquer, de suivre, ça va être, personnellement étant indépendante, la partie financière, la partie émotionnelle, pour ceux qui y croient, les lunes, mes cycles, à moi, personnels, on appelle ça les lunes aussi dans la partie chamanique, toutes ces choses-là. Je vais traquer l'abondance, j'y reviendrai. Je vous donnerai mes astuces avec mes différentes applis. C'est-à-dire que je vais essayer vraiment d'assumer qu'il y a différents niveaux de cycle. Il y a la journée, il y a la semaine, et ensuite il y a le mois. Au mois, je vous le montre ici, j'utilise différents outils. Bien sûr, je fais des listes d'objectifs. J'ai des personnels et j'ai des plus professionnels, sachant que ce découpage-là dans ma vie n'est pas forcément très réaliste, mais on va dire que par projet, par typologie, je vais essayer de me mettre des objectifs très précis. Je vais aussi faire la liste de tous les cadeaux que la vie m'aura apportés dans le mois. Parce que vous allez vous rendre compte que, bien entendu, vous avez plein de choses à faire, mais qu'on a souvent tendance à oublier tous les beaux moments qu'on a eus. Et c'est pour ça que, encore une fois, tout est une question de cercle vertueux. Regardez bien dans la journée. Peut-être qu'en effet, vous n'avez pas fait toute la super liste de 1000 choses que vous aviez prévues dans la journée. Par contre, vous avez quand même reçu une super invitation à aller faire un massage gratuit par une amie, ou aller voir une conférence géniale sur les comédies musicales.
Vous avez décidé de prendre ce temps-là, donc bien entendu, vous n'avez pas pu faire tout le reste. Ça sert vraiment à ça d'essayer de traquer toutes ces activités. Ça va vous permettre à chaque fois de faire de votre mieux. Rappelez-vous les accords Toltec, et ça va vous permettre d'adapter les choses. Plus vous aurez tous les jours un tracking précis des choses que vous aviez prévu de faire et celles que vous avez finalement fait, ça va vous permettre la semaine suivante d'adapter les choses. Si vous finissez toutes vos journées avec énormément de tâches non réalisées, ça serait peut-être à vous de décider que la semaine d'après, il faudrait peut-être réduire. Ou en tout cas, il va falloir trouver une solution sur le long terme pour externaliser. Donc là, je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai faites. Toujours pareil, je vais vous les mettre dans la description. Priorisez vos projets, faites des choix. Le bullet journal, l'avantage, c'est qu'il y a la notion de réalité. C'est comme ça. Ça rentre dans votre journée ou ça rentre pas. Et c'est pas grave, il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir, il y a simplement à avoir de la fluidité, de la flexibilité et d'être le plus réactif possible. Voilà, donc je vous ai donné les exemples de moi ce que je faisais et des mises en page que je faisais. Comme vous voyez, ça me prend à peu près 2 secondes 30. Il n'y a pas de jolies couleurs, il n'y a pas de jolis dessins. Je vous montre quand même là, et je vous mettrai les liens en bas, 2 exemples de très jolies choses, parce que bien entendu, si ça vous amuse, si ça vous plaît de rendre un bullet déjà efficace en bullet journal joli, allez-y, je vais pas vous en empêcher, mais ça n'est pour moi pas l'objectif principal. Encore une fois, l'objectif principal, c'est de déposer votre réalité, de prendre ce recul-là et d'être fier de vous, de faire vos choix en conscience et d'avoir des magnifiques semaines. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Plein de bonheur dans toutes vos journées. Vous le verrez, moi je mets de temps en temps des cœurs, je mets des petits commentaires, je mets des choses, ça m'amuse. Et quand je fais mon bilan mensuel, c'est toujours un plaisir de retrouver mes petits commentaires. J'ai l'impression de me faire des blagues à moi-même. Sentez-vous libre, adaptez-le au fur et à mesure et vous verrez, j'espère que ça va vous apporter autant d'efficacité que moi. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous l'utilisez déjà, dans quel cadre ça vous a le plus aidé, et je m'en inspirerai pour moi, et peut-être pour refaire une vidéo d'ici là. Je vous dis à bientôt, tous les dimanches on se retrouve pour une nouvelle astuce. Très 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 belle exploration. À bientôt!